Quel sera l'avenir du content marketing dans cette ère où l'intelligence artificielle rythme nos vies? Visionary Marketing a organisé fin 2020 un webinaire avec Push Engage sur l'avenir du marketing de contenu. Dans ce billet, nous reprenons le script de la réunion rédigée par l'éditeur indien que nous avons traduit en français pour nos lecteurs et légèrement adapté. Nous avons également réalisé une mise à jour de cette présentation en français en début 2022 et la vidéo de répétition a été incluse dans ce billet qui vous donnera un aperçu des bouleversements intervenus dans le content marketing ces dernières années, ainsi que des pistes de compréhension de l'avenir de cette discipline. Des interviews, des chiffres, des faits, des études. Pas de blabla, ce sont les podcasts de Visionary Marketing disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Bonjour, je suis Yann Gourvenec, bienvenue dans les podcasts de Visionary Marketing. Le sujet du jour, l'avenir du content marketing à l'ère de l'IA. On parle souvent du marketing de contenu comme s'il s'agissait de quelque chose de nouveau. Si la popularité de cette pratique est montée en flèche ces dernières années, les principes du marketing de contenu sont vieux de plus d'une centaine d'années au moins. En 1895, John Deere publie le premier numéro de The Farrow, le sillon, un magazine agricole de publi-reportage. The Farrow est toujours imprimé aujourd'hui, ce qui en fait un des premiers exemples de content marketing. Il est aussi disponible en ligne. S'il y a une chose que l'on peut retenir de la chronologie du marketing de contenu, c'est que le bon contenu résiste à l'épreuve du temps. Que vous écriviez un magazine agricole ou que vous lanciez un podcast de marque, raconter les histoires les plus simples donnera une place dans l'histoire à votre marque. Dans les années 90, tout a changé pour les marketeurs. Avec la généralisation de l'utilisation des ordinateurs et surtout l'explosion de l'Internet, les marketeurs ont peu à peu délesté la télévision et le marketing direct au profit de leurs substituts numériques. Les sites web et les blogs ont proliféré, les entreprises ont trouvé des opportunités de marketing de contenu soutenues en particulier par l'email marketing. Au XXIe siècle, un nouveau canal a commencé à voir le jour, les réseaux sociaux. Des canaux comme Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube et Instagram ont offert aux marques de nouvelles possibilités d'interaction et de divertissement avec leurs clients existants et nouveaux. Mais ces nouveaux canaux présentent de nouveaux défis. Les marques ont du mal à sortir du lot et la capacité limitée des consommateurs à absorber une telle quantité de contenu a créé le besoin d'algorithmes de classement, ce qui à son tour a encore renforcé la difficulté de faire ressortir son contenu en ligne. Le marketing de contenu a connu une énorme augmentation de son utilisation par les marques du monde entier. Environ 88% des entreprises B2B et 78% des entreprises B2C déclaraient déjà recourir au marketing de contenu dès 2015. Les analystes prévoient que le content marketing constitue un marché de 300 milliards de dollars. On ne plaisante plus, c'est une véritable industrie. Au milieu des années 2010, les marketeurs ont été confrontés à un grave dilemme. Dans l'urgence de faire du content marketing, les marques de toutes sortes et de toutes tailles ont créé plus de contenu sur de plus en plus de canaux. Le résultat, de nombreuses marques ont gaspillé leurs investissements marketing en produisant du contenu sur chaque nouvelle plateforme qui se présentait. La course à la production de contenu n'a pas fait disparaître le problème principal, cependant, la nécessité d'exister au milieu de cette masse de données sans cesse plus grande. Tel est le dilemme. Ne pas produire de contenu correspond à ne pas exister. Produire trop de contenu revient exactement à la même chose. Cela fait penser à l'impasse du célèbre ouvrage de Joseph Heller, Catch 22. Cette tendance à la hausse de la consommation de contenu n'est pas durable, car chaque être humain présente une limite physiologique invariable en termes de quantité de contenu qu'il peut consommer. Les marketeurs ont peut-être cru que l'on pouvait accumuler des contenus de manière infinie, mais ce n'est pas le cas. Des stratégies d'évitement sont à mettre en place d'urgence si l'on a envie encore d'exister dans ce domaine. Dès 2015, la production de contenu par marque et par canal a augmenté de 35%, mais l'engagement avait chuté déjà de 17%. On imagine les résultats aujourd'hui, alors que les taux d'engagement sont devenus ridicules, tant les algorithmes ont pris le dessus sur les créateurs de contenu, ce qui a eu pour effet de promouvoir de façon immodérée les contenus polémiques avec les résultats qu'on sait. Ce que cela suggère pour les marques, c'est qu'après le choc de contenu,
le contenu que vous avez passé un temps précieux à produire ne sera peut-être jamais lu par personne et se résumera hélas à une perte totale de temps et d'énergie. Ce que j'ai appelé choc de contenu est la traduction française du content shock de Mark Schaefer qui est référencé dans cet article. Le choc du contenu se manifeste par des indicateurs que les spécialistes du marketing connaissent de mieux en mieux. Faible taux de clic, taux de rebond élevé, moins de conversions et prospects qualifiés. Dans l'histoire du marketing de contenu, nous avons identifié des modèles et des tendances qui nous ont permis de tirer de précieux enseignements. Les voici. D'abord, toujours privilégier la qualité par rapport à la quantité. Si votre marque n'est qu'une voix de plus dans un flux d'informations gigantesque, préparez-vous à être ignoré. La concurrence en matière de contenu s'intensifie, les réseaux sociaux deviennent de plus en plus sophistiqués. Pour lutter contre le paradoxe du marketing de contenu, celui que nous avons cité plus haut, vous devez vous spécialiser dans un contenu de qualité qui trouve un écho auprès de votre public. Communiquez donc sur un nombre réduit de canaux plutôt que d'essayer de mitrailler partout. Et travaillez vos communautés. Focalisez-vous sur les gens plutôt que sur les machines. Deuxièmement, les tendances du passé se répètent. Au début du XXe siècle, le public écoutait des contenus radiophoniques de marques comme les feuilletons de Procter & Gamble. Aujourd'hui, nous écoutons les podcasts produits par des marques comme The Message de General Electric. C'est une idée équivalente, juste une méthode de communication particulière. Regardez ce qui a fonctionné dans le passé, même il y a 8 décennies, et inspirez-vous de ces succès pour la création de votre futur contenu. Troisièmement, concentrez-vous sur votre public. Connaissez votre public, les canaux qu'il utilise, le type de contenu qui résonne en lui. Examinez le comportement des abonnés de vos comptes sociaux et ceux de vos concurrents, puis mettez en place des actions correctives. Je suis frappé à chaque fois de voir le peu de temps qu'on passe à regarder les commentaires, alors que c'est ce qui est toujours de plus intéressant sur les médias sociaux. Quatrièmement, s'adapter lorsque c'est nécessaire. Votre stratégie de contenu doit s'adapter aux exigences de chaque nouveau canal, rester au fait des avancées technologiques et suivre l'évolution des pratiques de marketing de contenu. Si vous n'évaluez pas en permanence l'efficacité de votre stratégie de marketing de contenu, vous risquez d'échouer. Cinquièmement, prenez des risques. De The Farrer à G.I. Joe, en passant par Oreo, de nombreux exemples de brillants de l'histoire du marketing du contenu comportent un élément de risque. Une approche fondée sur les données est importante pour créer une stratégie de marketing de contenu efficace, mais si vous n'êtes pas prêt à prendre des risques et à tester de nouvelles tactiques, vous passerez à côté de meilleures opportunités. La réalité est que rédiger du contenu et placer du contenu dans le contexte de notre public sont deux choses très différentes, a déclaré Randy Frisch. Cette expérience de contenu est un aspect du marketing de contenu qui est mal jaugé par les acteurs du marché à son avis. Il marque un point dans ce cas précis. Selon Randy Frisch, il est impératif de hiérarchiser les axes de présence et de se focaliser sur les meilleurs. Une parole de sagesse qui mérite qu'on s'y attarde. Il ajoute que les entreprises s'en tiennent aux prémices du content marketing. Elles embauchent des responsables, mettent en œuvre des technologies et créent du contenu sans bien aller au-delà. C'est ce que j'appelle les content zombies. Ils créent du contenu, ils se focalisent sur la production de signes, mais pas sur la valeur à offrir à ceux qui lisent ou écoutent ce contenu. Aller vers l'expérience de contenu, c'est l'expression utilisée par Randy Frisch, Content Experience, est selon lui l'évolution naturelle du marketing de contenu. Il ne sert pas à grand chose en effet de s'adonner au content marketing et de se donner du mal pour produire du contenu de qualité si on ne se préoccupe pas de l'expérience. Comprendre ce mot d'expérience dans le même sens que l'expérience client, c'est-à-dire le fait pour l'auditeur ou le lecteur de vivre intensément un moment intéressant ou de révélation. Jusque-là, je suis assez d'accord avec lui. Pour y arriver, il décline les différentes étapes nécessaires dans un cadre de réflexion, un framework, qu'il intitule Content Experience Framework. Et là, je suis beaucoup moins impressionné par le résultat. Son framework, en effet, se limite à expliquer l'organisation du contenu, ce qui est certes intéressant sans être nouveau, et qui n'explique pas comment réaliser une véritable expérience de contenu. Pour moi, créer une expérience de contenu passe par une intense réflexion sur l'intérêt de l'auditeur, quitte à faire des hypothèses sur ce qui pourrait les intéresser, puis tester, écouter les feedbacks, corriger et recommencer. Le tout en se focalisant sur la création d'un angle et d'une voix particulière. Pour cela, je vous invite d'ailleurs à vous référer à mon article « L'écriture sur le web » que j'ai remis à jour et republié en cette fin avril 2022. L'avenir du content marketing passe donc bien par cette construction d'une expérience du contenu.
En fait, pour les vétérans du domaine, ce n'est même pas une question, nous avons toujours travaillé comme cela, c'est-à-dire au travers de nos communautés, car les fondements du marketing de contenu sont indissociables de ceux du marketing du bouche à oreille et du marketing communautaire. C'est la thèse que je développe dans mon cours disponible sur la chaîne YouTube de Visionary Marketing. L'URL est simple à retenir, vismktg.info/cours avec un S en minuscule. Tout ce qui n'est pas dédié à la création d'une expérience de contenu, à la création du ciment d'une communauté n'a aucune importance, c'est juste de la technique. Ah, certes, la technique est indispensable, mais elle n'est pas un but en soi. Prenons la métaphore d'un pianiste. Il va de soi qu'un virtuose maîtrise parfaitement la technique de son instrument. Il répète plusieurs heures par jour en faisant des gammes. Mais ces gammes n'en font pas pour autant un interprète remarquable. C'est ce qu'il réussira à mettre au-dessus de la technique qui le fera émerger de l'immense masse des pianistes compétents du monde entier, et Dieu sait qu'ils sont nombreux. De la même manière, le virtuose du content marketing fera ses gammes tous les jours en s'entraînant. Il maîtrisera la technique de façon quasi automatique au point de l'oublier totalement. Il saura également que cela ne suffit d'aucune manière pour le faire sortir du lot. Il faudra qu'il aille bien au-delà, en ajoutant une touche d'originalité et en faisant en sorte que le lien, la communauté, soit plus important que le bien, le contenu, pour paraphraser Bernard Kova. Est-ce que je vais me focaliser sur tel canal ou tel autre ? Est-ce que je vais poster une image ou non ? Est-ce que je vais utiliser tel outil pour gérer tel média social, etc. Tout cela ne constitue d'aucune manière une stratégie de contenu. Or, c'est bien cela qui compte. Non la façon dont vous écrivez, ni les outils que vous utilisez pour le faire, mais ce que vous écrivez et dans quel but et pourquoi et avec qui vous voulez créer une relation au travers de ce contenu. En cela, l'intelligence artificielle ne change strictement rien à la donne, elle est juste un outil. Nous y reviendrons bientôt avec un éditeur de solutions d'intelligence artificielle pour les producteurs de contenu. Tout le reste n'est que subordonné à ce principe, omettre cette expérience de contenu. Et se fourvoyer dans la technique et devenir un content zombie est la meilleure solution pour tuer le content marketing et non pour en assurer son avenir et le vôtre au passage. Je crois fermement à cet avenir et qu'il est radieux. Mais tout le monde ne pourra pas en profiter pour cette raison, car la plupart des gens qui lisent ces lignes passeront à côté de ce principe fondamental. Il ne suffit pas de lire ni de comprendre, il faut aussi mettre en œuvre, et ça c'est plus difficile. Et dans un sens, c'est tant mieux, car cela donne une chance aux créateurs de talent pour aller de l'avant et innover avec leur communauté. Des interviews, des chiffres, des faits, des études, pas de blabla. Ce sont les podcasts de Visionary Marketing, disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.